about to get up. Bonjour, voici la vidéo de formation de la table de Blackjack. Cette table est très simple, elle fait partie des plus populaires des soirées casino. Elle est composée d'une table, bien évidemment, qui fait 2 mètres sur 1 mètre 20 de profondeur, d'un sabot contenant 6 jeux de 52 cartes, d'un coin pour les cartes brûlées, des cartes qu'on a utilisées, et bien sûr des jetons dans leur rack. Vous disposez également ici du money pedal, à savoir en fait une fente et d'une pousseuse en fait pour les billets qui vont être utilisés dans la soirée. Mais venons-en au jeu directement. Le blackjack est une table, comme je disais, très populaire qui accueille jusqu'à 7 joueurs devant le croupier. Ces 7 joueurs vont jouer individuellement contre moi, contre le croupier. D'accord? Il n'est pas question que tout le monde se mutualise en fait contre moi. On joue individuellement, j'ai 7 joueurs. Les joueurs vont placer leur paris, je leur distribue les cartes et après on va comparer nos jeux. L'objectif étant que pour gagner, il faut être le plus près possible du 21 sans le dépasser. On va se mettre rapidement en fait en situation. Donc, comme c'est indiqué sur la table, vous avez la mise minimum qui est de 25, la mise maximum qui est de 300. Vous avez également sur la table les rappels des différentes règles pour le joueur, un petit peu pour vous également, mais surtout pour le joueur. Alors, faisons très simple. Là, je vais utiliser des jetons de 50. On va vous dire que ces 3 joueurs-là, en fait, parient 50 sur la partie. C'est très simple. Ensuite, je vais distribuer dans le sens des aiguilles d'une montre à chacun une première carte que je vais nommer à chaque fois le 3, l'As et le 2. Et je prends une carte pour moi, le 7. Les 4 cartes là actuellement sont découvertes. Je redonne une nouvelle carte au joueur. Donc là, je suis à 13, 10 plus 3. Là, j'ai, pour la deuxième, j'ai 8 ou 18, car l'As vaut 1 ou 11. Quand je dis vaut 1 ou 11, c'est-à-dire que ça va évoluer avec le temps. Nous verrons cela ensuite. Le dernier joueur obtient 10. De mon côté, je retire une carte, Je retire une carte qui va rester fermée. C'est-à-dire que les gens ne la voient pas. Ils vont pouvoir spéculer là-dessus. Ensuite, ceci étant fait, je m'adresse à chaque joueur individuellement. Ce joueur-là qui a donc 13, je lui demande s'il veut une carte et à lui d'en prendre ou de ne pas en prendre. S'il dépasse 21, il a perdu. Donc 13, on considère qu'il reprend une carte. 23, 23, c'est dépassé, c'est perdu. Je reprends les jetons, je reprends les cartes que je viens placer dans le coin des cartes brûlées. Ce joueur-là, 8 ou 18, on va voir la nuance en fait du 8, de l'As. Si j'avais été sur 18, avec 5 complémentaires, je prends 23. Techniquement, il a perdu. Dans ce cas présent, ça ne sera pas le cas, car on va on va ramener le l'As à la valeur de 1 et non pas de 11. 7 plus 8 plus 5 égale 13. Donc le joueur continue à jouer. Je vais prendre un autre exemple en fait pour l'As, Je vais prendre en fait un autre exemple en fait pour ce joueur. 8 ou 18. Je sors un 3, il a 21. Là, on va garder le 21 parce que c'est la main la plus forte en fait qu'il va pouvoir avoir. Donc là, on va garder. Si jamais il avait eu plus, comme tout à l'heure, et ben l'As redevient 1 et on reste maintenant en fait à 13. Le joueur est encore en jeu et il peut ressortir une carte s'il le souhaite. Donc là, j'ai 13, plus 8, 21. C'est ce qu'il fallait obtenir. Le joueur ici a donc 21. Il n'a pas Blackjack. Blackjack serait été en 2 cartes. Là, il a 21. Le 21 est inférieur au Blackjack. Le Blackjack s'obtient en 2 cartes. Donc ce joueur-là a terminé. Il a 21.
Je viens en fait sur le dernier, il a 10, il reprend une carte, 20, ça s'arrête là, il ne va pas aller plus loin. S'il va plus loin, il a un très gros risque de passer au-dessus du 21. Donc lui il s'arrête, 21, 20, à moi de voir ce que je vais obtenir. Donc je retourne cette fois ma carte, 7 et 7, 14. Comme c'est indiqué sur le jeu, je suis obligé, par la règle du jeu, de tirer des cartes jusque 16. Et je suis obligé de m'arrêter à partir de 17. C'est-à-dire que si j'avais eu 16, je serais encore obligé de tirer une carte. Si j'avais 17, je serais obligé de m'arrêter. Donc je reprends une nouvelle carte. 7 et 7, 14, plus 8, 22. J'ai perdu. Donc je paye les deux joueurs à hauteur de 1 pour 1. Je reprends mes cartes. Et je recommence. Donc les joueurs ont pris, chacun de leur côté en fait leur gain. Et vont recommencer. Je refais en fait encore un autre exemple, cette fois avec un peu plus de joueurs. On va aller jusque 5. Je peux avoir jusque 7 joueurs en même temps. Alors, 10, 6, 6, 10 et 10. Et moi de mon côté, je sors un As. Nous viendrons en fait à cette règle de l'As en première main, en première carte, tout à l'heure. Là, je suis à 12. 15, 16, là j'ai un blackjack, et donc l'As plus le roi blackjack, et ici j'ai un 20. Je sors ma carte, mais je ne peux pas la mettre en avant. Si je n'avais pas eu l'As, et si je n'avais pas eu un 10, cette carte-là je l'aurais déjà payée, parce que je n'aurais pas pu la battre. Là techniquement, je peux encore être équivalent. Donc je m'adresse, les cartes sont données, mes cartes sont mises, je m'attaque en fait au premier. Il a 12, est-ce qu'il veut une carte? Oui, 16. Il prend un risque, il reprend une carte, 26. Il a perdu. Je prends les cartes et je les range. 6 et 9, 15. 21. Donc plus 6, 21. Le jeu l'intéresse, bien sûr, il le garde. Là, j'ai 16. Ce joueur-là s'arrête, ne va pas aller plus loin, il n'ose pas. Blackjack, il n'y a rien à faire. 20, il n'y a rien à faire. Donc j'ai devant moi 21, 16, Blackjack, 20. Moi je me retrouve avec un As et un 10 et un Roi. Donc j'ai également Blackjack. Ça, 21 contre Blackjack, il a perdu. 16, pardon, il a perdu. Blackjack, égalité. Quand il y a égalité, le joueur reprend sa mise. Je reprends ses cartes et c'est fini. Et là, 20. 20, c'est inférieur au blackjack. Je gagne. Donc voici un petit peu comment ça se déroule, une partie. On va revoir encore un tour de façon un peu plus précise et on va attaquer en fait les cas particuliers dans un instant. Je remets donc les mises, bon, sachant bien sûr que c'est pas moi qui les mets, hein, c'est le joueur qui les met bien évidemment. Comme je disais, ils peuvent parier de 25 à 300. Donc, soyons fous. 50, 150, 250. Le jeu commence sur ces 3 joueurs. Je ne suis pas obligé d'avoir 7 joueurs. Je peux que jouer avec un seul joueur si on veut. Hein. Donc 4, 7, 10. Et je sors un valet. Donc 10. Nous sommes à 12 pour le premier joueur. Nous sommes à 14 pour le second joueur. Et nous sommes à 14 pour le troisième joueur. Et je sors ma carte cachée. Ce joueur-là, à 12, reprend une carte. Ça me fait 15. Il reprend une carte, 20. 20 pour ce premier joueur. Deuxième joueur, 14. On verra après quand il y aura des cartes pareilles ce que ça donne. 14, il reprend une carte, 15. Là, je compte directement 15. Parce que le 25 ne fonctionnerait pas du tout. Donc directement je passe à 15. Il reprend une carte. 16. Il considère qu'il prend un risque. Il s'arrête à 16. Il ne va pas plus loin. Je passe au troisième joueur. 14. 14. Donc là je suis à 23. Le dernier joueur a perdu. Accessoirement le joueur d'avant a bien fait de ne pas prendre le 9. Donc ça, ce joueur-là est éliminé. J'ai 16, pardon. Et moi je me retrouve avec 14. 14, je suis obligé de prendre encore une carte. 14, 24, j'ai perdu. Et je paye les 2 autres joueurs.
Voilà comment ça se déroule. Alors nous allons attaquer maintenant les cas particuliers du blackjack. Voici un tirage en fait sur 3 joueurs, donc 3 valets, 4 et moi je sors un as. Là j'ai 11, là j'ai encore un valet et je me retrouve avec un 9. Alors nous avons ici 3 cas particuliers. Nous avons le split que vous voyez en bas sur le tapis. Le split en fait c'est 2 cartes pareilles. D'accord, de même valeur. Il pourrait y avoir une dame, techniquement on pourrait accepter également. J'ai 2-8, j'ai 2-2, j'ai 2-6, ça va toujours être pareil. Le joueur souhaite splitter, c'est-à-dire qu'il va prendre avec une main, il va en faire 2 différentes. Il avait mis 150, il remet, si c'est lui, c'est pas moi qui va remettre, il remet 150 et donc on va lui créer 2 nouvelles mains. Ça peut être très intéressant dans un certain nombre de cas, surtout en fait s'il a un double as, il pourrait avoir un double blackjack, ça c'est déjà vu. C'est souvent assez intéressant de pouvoir splitter. Donc là, le split, on l'a vu, et après ça va se jouer normalement. Sauf que pour ce joueur-là, je vais m'intéresser à cette main-là. On va faire tout le jeu. Et après, je vais m'intéresser à cette main-là et on va faire tout le jeu. Nous préciserons que comme là, nous avons un valet et une dame, on pourrait encore splitter, donc susplitter, et que là, le joueur remette en fait encore 150. On ne va pas le faire, on va s'arrêter à ça pour l'instant. Donc, premier cas particulier. Deuxième cas particulier, il s'avère que ici, j'ai 2 cas de double mise potentielle. Là, ce joueur-là a 11 et ce joueur-là a 9. Comme c'est indiqué ici, double mise, si le joueur reçoit 9, 10 ou 11 en première main, donc sur ces 2 premières cartes, il peut doubler sa mise, donc c'est-à-dire qu'il va, là il a 150, donc il va remettre 150, là il a 100, il remettrait 100, il n'est pas obligé, c'est s'il le souhaite. Et avec cet argent, en fait, il va, grâce à cela, en fait, il va passer en double mise, mais je ne pourrai lui donner qu'une seule carte. Prenons le cas où, en fait, on le verra après, celui-là ne va pas passer en double mise, ce joueur-là souhaite passer en double mise. Il remet sa double mise. Deuxième cas particulier. Le troisième cas particulier est que moi, j'ai sorti, en fait, en carte ouverte, un as. Donc, ça veut dire que j'ai une forte probabilité en fait que je sorte un blackjack. Blackjack, c'est-à-dire que le joueur, tous les joueurs qui seront là, ont forcément perdu parce qu'il n'y en a aucun qui m'a mis un blackjack, c'est-à-dire 21 de cartes. Pour se protéger, ils peuvent, là c'est indiqué sur cette ligne-là, ils peuvent s'assurer en payant 2 pour 1, excusez-moi, ils peuvent s'assurer, moi je paierai 2 pour 1 cette assurance. C'est-à-dire que l'assurance, là il a joué 100, il veut s'assurer, il craint que je fasse un blackjack, il va rajouter 50 sur cette tranche-là. L'assurance sert à ce que si je sors effectivement un blackjack, bon c'est pas le cas mais ça pourrait être un blackjack, je gagne son pari et je paye à 2 pour 1 son assurance. C'est-à-dire qu'il n'a rien perdu. Il avait parié 100 sur son pari et il récupère 100. Donc techniquement, il n'aurait rien perdu. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il a parié 100, il a pris son assurance. Il s'avère que moi, je n'ai pas un blackjack. Je reprends son assurance. Bon, je précise que ça, c'est extrêmement rarement utilisé. Le split, c'est très fréquent. On a assez souvent en fait la double mise, mais on n'a quasiment jamais l'assurance. Les gens ne voient pas vraiment l'intérêt. La plupart du temps, ce sont des débutants. Voilà la difficulté. Donc, voilà donc les différents jeux qui ont été mis en place. Donc ça, c'est pas encore affiché. Donc là, il a 8 et 3. Il n'est pas en double mise. Il peut prendre autant de cartes qu'il veut. 8 et 3, 11 et 10, 21. C'est parfait. Il aurait été en double mise, c'était tout bénéfice pour lui. Il ne l'a pas fait, c'est son problème. 10, donc 18, excusez-moi, 20,
Il a repris une carte, il tentait le 21. Il a perdu, tant pis. C'est assez rare quand même qu'à 20 on reprenne une carte, mais ça arrive. Et là j'ai 18, sur cette deuxième main, le joueur numéro 4 en fait ne souhaite pas continuer. On reste à 18. Là j'ai la double mise, donc nous sommes à 9. Il ne pourra prendre qu'une seule carte, il n'a pas l'autre choix. Et ça se passe bien parce qu'en fait il va tomber sur 19. Moi j'ai un As, je me retrouve avec un deuxième As, donc techniquement j'ai 2 ou 12. 2 ou 12, 22 on va l'oublier. Et l'As vaut aussi pour moi. Donc 12, ça me ferait 22, ça me ramène à 12. Je reste en jeu. 12, et ben là 22, là j'ai complètement perdu. Je ne peux pas faire mieux. Donc fatalement, je le paye. Évidemment, je le paye. Et celui-ci également. Donc il m'avait mis 300 et je le paye à 300. Voici un petit peu donc comment ça se déroule une partie de blackjack. Je vais encore vous faire un tour complet, histoire de bien vous mettre à l'aise avec le jeu. On est parti donc pour une dernière série. J'ai 8, j'ai l'As, j'ai le 6, le 8, le 6 et je sors de mon côté un As. J'ai le 18, j'ai un blackjack, j'ai 16, j'ai 9 ou 19 et j'ai 13. Et de mon côté, je n'annonce pas. 18, le joueur ne veut pas jouer. Blackjack, il ne rejoue pas. 16, il reprend une carte. 19, il s'arrête là. 9 ou 19, il ne craint rien. 21, donc 19 et 2, 21, il a très bien joué, il ne reprend pas de carte. 13, il reprend une carte. 23, il a perdu. De mon côté, j'ai un As. Donc là, je suis à 6 ou 16. Je suis à 7 ou 17. Beaucoup d'As, hein. 7 ou 17, 7 ou 18. Donc là, c'est encore une fois un cas particulier. J'ai 8 ou 18. Je peux cette fois avoir un pouvoir sur la règle. Donc là, je peux considérer que je n'ai pas encore atteint les 17. J'ai 8 ou 18. Je rejoue. Donc là, je suis à 5, là, je suis à 13. Je continue le jeu. Je suis obligé maintenant. 13, 16. 16, je suis encore obligé de jouer. 16, 26. Cette fois, j'ai perdu. Je tentais le hasard trop longtemps, donc je paye les joueurs. Le jeu est terminé et on pourra recommencer la partie d'après. La table de blackjack est donc une table assez facile et très conviviale dans laquelle on peut bien s'amuser avec les joueurs. Il est indispensable de répéter les règles toujours et toujours et toujours à chaque fois qu'il y a des nouveaux joueurs. Donc ces joueurs vont arriver. Ils vont bien sûr généralement dire qu'ils ne connaissent pas les règles. Ça c'est un grand classique. Et ils vont arriver en fait avec des liasses de billets. Ces liasses de billets généralement c'est des euros ou des dollars, factices évidemment. Ça permet en fait aux joueurs de vraiment avoir l'impression de jouer pour du vrai. Donc souvent ils vont vous donner 1, 2, 3 billets, c'est toujours des billets de 100, 100 dollars, 100 euros, peu importe. Et avec ces billets, en fait, vous allez faire le change. C'est-à-dire que je prends les billets. Là, il m'a demandé 200. Souvent, on leur donne un assortiment, sachant que chaque couleur a une valeur. Donc là, je lui en donne 4 fois 25. Et je vais lui donner 2 fois 50. Ça permet en fait, au début surtout, il joue souvent des petites coupures avant de commencer à jouer de plus en plus important. Au début, vous aurez surtout des jetons verts, les jetons bleus vont arriver ensuite et après, ça sera souvent 200, 300 qui vont jouer quasiment tout le temps. Donc on commence en fait par leur donner cet argent, les 200 euros, enfin les 2 billets, je les prends, je les pose sur la fente et j'appuie. En dessous, il y a un sachet, enfin il y a une pochette en tissu qui récupère ces billets. Ça évite en fait d'avoir des billets partout. De même, de façon à ce que ce soit le plus simple possible, si jamais vous avez tout gagné et que vous avez
Donc ramenez plein de jetons. Très vite, le temps que les joueurs remettent en fait leurs nouveaux jetons, vous ne perdez jamais de temps et vous les rangez dès que possible. Autrement, vous allez très vite être débordé et c'est très vite ingérable. Alors, la table de jeu dépend uniquement de vous. C'est votre dynamisme qui fera le plaisir des joueurs. On n'est pas des vrais croupiers, nous sommes des animateurs. L'objectif étant que les gens s'amusent, passent un bon moment. Donc on va effectivement pouvoir s'amuser avec eux. On n'est pas aussi stoïque que des vrais croupiers. Il est important en fait que même si vous n'avez jamais utilisé cette table, si vous n'avez jamais fait en fait croupier, il faut absolument que le joueur, lui, le croie. Donc ne jamais être en train d'hésiter, ne jamais se poser la question. Vous avez raison de toute façon. Pour lui, manière, vous êtes le pro du croupier, vous êtes le pro du blackjack. À vous de lui faire passer ce message. Dernier point, la tenue. La tenue est extrêmement importante. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue énormément. Donc là, je ne suis pas en tenue officielle. La tenue dépendra de la thématique de la soirée, de façon très classique. Nous vous demanderons en fait d'avoir un pantalon ou une jupe en fait pour les filles si elles le souhaitent, noir, des chaussures de ville, noires de préférence, une chemise noire et nous vous fournirons le reste, à savoir un gilet, un boléro noir et une cravate blanche. Ça c'est la tenue actuelle, elle va peut-être évoluer avec le temps. Bref, de toute façon vous aurez une liste, une fiche explicative de ce que vous devrez prendre de votre côté. Voilà, toujours le sourire, toujours le dynamisme. La prestation va s'étaler entre 1 heure et 3 heures, voire 4 heures, rarement plus et rarement plus. Les soirées casino se déroulent quasiment toujours de la même façon. On leur remet une somme d'argent factice en début de partie, généralement 1000 €, 1000 $. Ils vont jouer à votre table, mais également aux autres tables avec les mêmes billets, avec les mêmes jetons. Donc ces jetons-là pourront aller sur la table de roulette par exemple, ou la table de Chuck-a-Luck ou autre. Et en finale, on va leur faire soit une vente aux enchères, soit une tombola. Donc quand les jeux sont terminés, donc l'animateur principal et vous-même allez annoncer que la table est fermée, ils ne pourront plus jouer. Et avec leurs gains, soit ils vous achèteront à vous des billets de tombola, soit en fait l'animateur principal fera une vente aux enchères. Donc il y a une dizaine de lots, 5 à 10 lots en général à gagner. Ça veut dire que les joueurs qui sont là vont jouer pour quelque chose. Ils ne jouent pas juste pour le fun, ils jouent pour gagner quelque chose en fait en finale. Ce n'est pas un dû, c'est juste un plaisir complémentaire. Ça permet en fait de finaliser la soirée. Voilà. J'ai dit tout ce que vous aviez besoin de savoir sur cette table de jeu. Relisez bien la fiche. Et en fait, nous finirons la formation le jour même de l'opération. Au moins, vous aurez tous les éléments déjà en tête. Voilà, je vous souhaite une excellente animation et je vous dis à très bientôt. Everybody get up.